Donc par la suite, je vais vous montrer comment, si tous les diagrammes n'étaient pas là, comment ajouter un diagramme. Donc la chose à faire au départ, c'est de le placer bien sûr tout en haut sur l'entrée data qui est le répertoire du départ, enfin de l'arborescence. D'ajouter par exemple, d'ajouter de nouveaux éléments. Vous voyez, on peut y trouver plein d'éléments. Le premier, ça va être donc de mettre un package, un paquet qui est là, qui va grossièrement être un sous-répertoire de l'arborescence. Imaginons, nous aurions à faire le diagramme de bloc interne, qui serait donc le numéro 7. Donc on l'appellerait bloc interne. Nous ne l'avons pas encore vu. Voilà, il apparaît ici. Si nous avions donc à mettre à l'intérieur de ce diagramme, bien sûr c'est vide à l'heure actuelle, rien du tout, nous avons qu'accès au répertoire, je me place tout en haut et je vais aller dans diagramme tout en haut ici, créer un diagramme, et puis je cherche dans la liste des diagrammes présents dans le logiciel celui qui s'appellerait le bloc interne. Le voilà, je le vois ici, diagramme interne bloc, je clique dessus, il apparaît en bas de l'arborescence, je le nomme, bien sûr, bloc interne, pour bien le reconnaître. Une fois qu'il était nommé, je le prends de cet endroit-là et je le transfère en maintenant cliquer mon bouton gauche de souris à l'intérieur. Et maintenant, quand j'arrive ici, j'ai bien affaire à mon diagramme de bloc interne. Je vois bien que si je repars sur le diagramme de bloc, je suis ici, bloc interne, je réapparais dans le bloc interne qui s'appelle donc un diagramme IDD, diagramme de bloc interne. Voilà, je vous ai donné à peu près toutes les informations pour utiliser au départ, on va dire Magic Draw, hein. J'en ai fait qu'une toute petite approche parce que ce logiciel est très puissant et permet de faire plein de choses. Donc là, c'était simplement l'édition de quelques diagrammes au travers du logiciel Magic Draw. Merci de votre écoute.